est-ce que ça peut être un bon moment pour les questions qu'on a à poser aujourd'hui? Ouais. Ok. C'est que j'avais évoqué l'idée que parfois on va voyager en intra-terre avec Laurie. Et alors, plusieurs personnes ont posé des questions pour vous. Et alors, parmi ces questions-là, il y en a une, c'était, est-ce que c'est normal tous ces éveils de conscience, ces éveils spirituels en ce moment, et est-ce que c'est lié à la fatigue qu'on peut ressentir? Oui, tout est lié. On est dans une fréquence d'énergie qui augmente de plus en plus. Gardez en tête cette spirale. C'est un des meilleurs exemples, je pense, pour vous aider à comprendre ce mouvement qui est en jeu. La Terre monte en vibration, elle a déjà dépassé un cap, le cap supérieur, elle y est déjà. Et nous sommes le prochain mouvement à arriver avec cette Terre qui est déjà dans cette dimension. Elle arrive à la 5e, elle a déjà traversé une partie de la 4e, mais son ascension peut aller beaucoup plus vite si tous les êtres décident de l'accompagner. Il faut comprendre que la nature, tous les êtres, les élémentaux se sont réunifiés. Pour la plupart, ils sont même descendus dans l'intra, au centre en tout cas de cette Terre, dans cette idée de suivre les fréquences qui leur revient aujourd'hui. Donc finalement, c'est un combat, même si le mot paraît lourd, mais sans le prendre du côté négatif, on peut parler de combat, de quelque chose en lien avec l'évolution qui ne concerne aujourd'hui que les humains, que les êtres sur cette terre. Et cette évolution, cette ascension, forcément, vient bouleverser le côté du corps, le corps éthérique, le corps physique. La plupart des évolutions et j'ai envie de dire, des améliorations, c'est déjà effectué sur le corps éthérique, dans l'astral. La plupart des humains ici sur Terre sont déjà passés dans une autre dimension, plutôt en 4e, même s'il y en a d'autres qui atteignent déjà la 5e, par le corps éthérique. Mais il faut comprendre qu'il faut un certain temps pour que les énergies atteignent également l'ADN et les cellules du corps physique. Il y a un décalage entre ce que l'on peut vivre dans le subtil et dans le physique, dans cette incarnation physique. Donc la fatigue va être liée à ça, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le champ énergétique s'est déjà créé ou a déjà ascensionné. Donc certaines ouvertures au niveau de certaines capacités a eu lieu, est en cours. Certaines fréquences se sont adaptées. Il faut vraiment comprendre ce corps éthérique, le voir, on peut le percevoir de cette manière un peu transparente, électrique. C'est comme si finalement il y avait comme une dissociation. Ce corps éthérique est un peu plus au-dessus du corps physique parce que c'est beaucoup plus facile pour lui d'ascensionner puisqu'il n'a simplement besoin que de trouver le courant énergétique et de se laisser porter, alors que le corps physique est beaucoup plus lourd et beaucoup plus dense. Et c'est cette dissociation qui amène cette fatigue, qui va amener de fortes douleurs aussi. Parce que le corps physique n'est pas en fait sur le champ énergétique nécessaire, le même champ énergétique que la planète. Il y a vraiment un décalage. Et c'est tout à fait normal, il n'y a rien besoin de faire, mis à part lâcher prise sur tout ça, se faire plaisir, se reposer, trouver le repos par le sommeil,
Le sommeil est très important pour rééquilibrer ses fréquences aussi, pour se guérir. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'alléger finalement ces difficultés. Mais il n'y a rien besoin de faire. Il est important de leur dire qu'elles n'ont rien besoin de faire, sauf accorder de la bienveillance et un profond amour pour leur corps physique. Et le temps s'y prête aujourd'hui. Ce grand soleil que l'on a, ce beau temps, il va pouvoir aussi adapter ce corps à de nouvelles fréquences. Parce que le soleil guérit, le soleil porte, le soleil amène cette joie et cet amour en liquide, en énergie à l'intérieur. Alors pour les personnes qui cherchent forcément une solution ou un besoin d'aller mieux, allongez-vous, prenez un bain de soleil et laissez ces fréquences entrer dans votre corps. Imaginez comme des bulles ou bien comme des paillettes dorées qui peuvent venir entrer dans votre corps. Jouez avec votre respiration, ça peut être un bon exercice. Ou à l'inspiration, c'est comme si vous preniez ces paillettes du soleil, ces boules là, lumineuses qui rentrent et à l'expiration, les installe dans le corps. Faites ça plusieurs fois par jour et vous allez sentir les bienfaits dans le corps, comme s'il va se détendre et il va accueillir ces transformations. Donc oui, cette fatigue est nécessaire à tous ces éveils de conscience. Parce qu'il faut comprendre que l'éveil de conscience se fait par le corps éthérique avant tout. Donc la plupart des personnes se rendent compte inconsciemment de tout ce qui ne va plus dans leur vie, de là où elles souhaitent positionner maintenant leur vie, leur corps, leurs envies. Mais il va falloir l'intégrer maintenant dans l'incarnation. Il va falloir amener toutes ces nouvelles idées, tout cet éveil de conscience, toutes ces capacités qui s'ouvrent aussi. Il va simplement les faire ressentir au corps de manière bienveillante, de manière délicate. Parce qu'il faut comprendre que ce corps, il a des incarnations derrière lui. Il a également des liens encore avec le transgénérationnel aussi, avec les familles. Et il n'y a pas besoin de forcer vraiment pour qu'ils comprennent les choses. Prenez-le comme un enfant qui est dans une ouverture d'esprit, comme un enfant qui ne connaît pas encore certaines expériences de vie, qui va douter, qui va se raidir. Imaginez un peu lui tendre la main et cet enfant, comme s'il ne veut pas aller à l'école, voilà, il va forcer, il ne va pas vouloir avancer. Alors, qu'est-ce que vous faites face à cet enfant qui s'oppose? Vous n'allez pas le tirer par le bras, vous n'allez pas le forcer à y aller. Ça va être pire pour lui. Ça peut lui amener des blocages à l'intérieur. Essayez de le rassurer. Essayez, posez un genou à terre et venez le regarder de près, à sa hauteur, à la hauteur de votre corps. Comment il est ce corps? Essayez de comprendre ce qu'il a subi de son incarnation, de ses incarnations passées. On n'est pas dans du forçage, on n'est pas dans quelque chose qui déconne. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent que le corps déconne, que le corps ne veut pas suivre ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles ou d'eux. Mais le corps ne déconne pas, le corps est cet enfant qui a peur, simplement. Alors de votre évolution, de votre sagesse, mettez-vous à son niveau. Venez comprendre toutes les peurs qu'il a eues. Venez apaiser ses peurs. Venez l'accompagner. Et vous allez voir que plus vous allez faire cette approche bienveillante et d'un amour profond, certes, vous n'allez peut-être pas avancer comme vous le souhaitez, mais là, j'ai envie de dire qu'on est dans une notion d'ego, parce que l'évolution se fera à son rythme, quoi qu'il arrive. Mais vous allez pouvoir l'accompagner de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus stable. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus précieux, cette stabilité aujourd'hui, que finalement de vouloir accélérer le processus en oubliant une partie de votre ancrage.
Oui. Donc, pour ces personnes-là ou pour celles pour qui ça résonne, prenez un temps avec ce corps pour lui faire du bien, pour l'entendre, pour l'aimer et surtout pour lui dire que s'il n'est pas prêt là, maintenant, c'est pas grave, on attendra. Et c'est pas pour cela que vous n'allez pas pouvoir avancer à votre rythme ou rattraper le temps ou la fréquence qui se sera installée, le temps de ce repos. Ce repos, s'il est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite et rattraper tout ça. Donc, ayez la foi, ayez la confiance. Et aujourd'hui, on attend de vous de savoir si vous êtes en capacité de faire confiance à votre corps, de l'accompagner, de l'aimer. Parce que c'est par cet amour que vous allez lui témoigner aujourd'hui que lorsque vous allez vous élever de manière beaucoup plus haute et beaucoup plus fluide, que votre corps va vous le rendre dans quelque chose de plus stable et de beaucoup plus dans quelque chose de très confiant. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort dans le fait d'avoir un corps sur qui l'on peut compter. Mais pour pouvoir compter sur ce corps, il va falloir aussi l'autoriser à l'écouter et à percevoir où il en est, qu'est-ce qui bloque encore et où est-ce que je peux l'aider à relâcher certaines choses. Ok. Ah, merci pour cette grande réponse. Ensuite, il y a une question qui demande comment est-ce que on peut, enfin, qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous connecter à l'amour universel? La fraternité, c'est le grand mot d'aujourd'hui. Là, je m'assois, je suis au milieu d'une grande table ronde, ovale, très ovale. Et autour, j'ai amené plusieurs êtres qui vont pouvoir répondre à certaines des questions aussi. Ok. Et notamment à cet amour universel qui est une question qui est très large, qui possède plusieurs approches également et qui va s'inscrire en fonction de la sensibilité de chacun. Il est important de comprendre ça. Pour trouver cet amour universel, il va falloir que vous fassiez confiance à votre propre sensibilité. Pour certaines personnes, donc là, je vais répondre à cette question puisque cette approche-là me correspond le plus dans ma vibration. On va être sur cette notion de fraternité. L'amour universel, il est dans la fraternité. Il est dans le don à l'autre. Il est dans cette envie de faire plaisir à l'autre. Pas dans une idée de vous mettre complètement en soumission par rapport à l'autre, mais dans cette idée de faire plaisir à l'autre, dans une idée d'altruisme et de se mettre au service de l'autre et de son bien-être. Pour certaines personnes, ça peut résonner, ça peut leur parler parce qu'elles ont cette sensibilité de trouver cet amour universel dans ce lien à l'autre. Il n'y a rien de plus beau que de fraterniser les gens, de les réunir, soit par une idée commune, soit par un intérêt commun, soit par un problème également commun. À l'intérieur d'un même problème qui peut réunir plusieurs personnes, on peut trouver cette force d'amour universel. Parce que finalement, il n'y a plus cette question d'ego qui vient entraver les choses. Il y a seulement cette question de trouver une paix intérieure qui va s'allier à plusieurs personnes. Et à l'intérieur de cette fraternité, vous pouvez trouver cet amour universel. Simplement ce besoin d'être en lien à l'autre, ce besoin de sentir que l'autre va bien et s'alimenter soi-même de ça. Et on est dans un courant aujourd'hui où on a besoin de cette fraternité. On a besoin de se réunir dans quelque chose qui nous porte plus grand que nos propres personnages.
plus grand que nos propres soucis. Car certaines personnes portent en elles la réponse à des problèmes d'autres personnes. Et comprenez qu'il n'y a rien de plus beau que de se mettre au service des autres personnes parce qu'on porte en nous la réponse pour elles-mêmes. On est vraiment dans ce lien-là. Vous êtes tous autant qu'ici sur Terre, vous avez une réponse pour une personne. Et la fraternité, elle est là lorsque l'on n'attend pas que l'autre vienne alimenter quelque chose en nous. On comprend simplement qu'on porte en nous cette réponse pour une ou plusieurs personnes et qu'on décide par un amour qui est universel, par un amour qui est sans limite, on décide finalement d'offrir cette réponse à une personne que l'on ne connaît pas forcément. Mais parce qu'on veut faire avancer ce monde, on veut atteindre une sérénité et un profond bien-être dans tout ce que l'on vit, alors on décide simplement d'offrir cette réponse. Et ça peut être une approche pour trouver cet amour universel. Comprenez à quel point, sentez lorsqu'une personne vous parle, ça peut être un exercice, ça peut être un moyen de capter les choses, mais lorsque vous êtes en lien avec les autres personnes, soyez conscient de ce qui se joue. Et à un moment donné, lorsque la personne vous parle ou les personnes vous parlent, vous allez sentir à un moment donné qu'elle vient toucher la réponse que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être parfois par un mot, par une phrase qu'elle a besoin. Ça peut être par un outil pour l'aider. Ça peut être par un certain moment du matériel qu'elle a besoin et que vous avez. Vous avez cette réponse pour elle, vous l'avez. Et bien là, on commence à rentrer dans le don d'objets, dans le don d'outils, dans le don d'émotions. Il y a des personnes qui veulent ressentir la joie. Si vous l'avez, cette joie à l'intérieur de vous, est-ce que cette joie, elle va vous suffire que si vous la gardez pour vous, ou est-ce qu'elle va s'expanser si vous la proposez aux autres, sachant que vous l'avez à l'intérieur de vous, donc en l'expansant, vous la gardez pour vous aussi. Posez-vous cette question-là. Si une personne est en recherche d'une joie profonde, si la personne elle est en dépression, par exemple, elle se sent mal, elle vous dit qu'elle a besoin de retrouver cette flamme en elle et que vous l'avez, cette flamme. Est-ce que vous ressentez cet appel à un moment donné de vous dire, je peux peut-être être ce briquet pour allumer cette flamme? Vous avez la réponse. Alors, soyez vigilants à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous parce que dans vos énergies, vous possédez cette réponse. Et votre rôle, votre grande mission va être de comprendre l'enjeu et de comprendre ce que votre cœur a à vous dire. Cet élan qu'il a, voilà, pour vous amener vers ce lien que vous allez créer avec cette personne et finalement venir répondre à sa question pour qu'elle puisse passer à autre chose. Donc ça peut être un premier élément de réponse pour cet amour universel. Pour d'autres personnes autour de cette table, on va nous amener aussi, pour d'autres personnes, à se tourner vers cette nature. Cette nature qui est aussi dans ce don, cette fraternité. Mais pour d'autres personnes, ça va peut-être plus résonner de cette manière-là. C'est-à-dire cette nature qui donne à profusion les choses sans attendre qu'on lui renvoie quelque chose. Donc l'amour, on peut le trouver aussi là, dans cette énergie que vient apporter des plantes, de la forêt, des animaux. On peut toucher cet amour universel aussi par le biais d'animaux. Il y a d'autres personnes qui possèdent une sensibilité en lien avec le côté animal des choses. Alors, il n'y a pas besoin de chercher sur le côté humain si on est attiré par le côté animal. Faites-vous confiance et allez trouver cet amour universel du côté des animaux. Allez à leur contact. Allez dans cette communication animale. Développez ce sens subtil des besoins des animaux. Rendez-vous disponible aussi à répondre à ce que les animaux, les plantes ont besoin aussi d'avoir.
Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont une certaine main verte, qui ont une faculté de pouvoir transmettre de l'amour aux plantes. Et les plantes leur rendent par des fruits, par une grandeur qu'elles ont de pousser. Alors ces personnes-là, il n'y a pas besoin d'être dans quelque chose de subtil, il n'y a pas besoin de vous mettre en lien forcément avec nous, mais faites-vous confiance dans ce lien que vous faites avec la nature. Vous transmettez déjà cet amour universel par le biais de cette nature, de ces plantes, de ces animaux. Eh bien, pour pouvoir vous mettre en lien avec cet amour universel, vous devez simplement prendre conscience de vos actions. Au quotidien, quelle action vous met en joie? Quelle action faites-vous par le cœur, sans vous poser de questions? Il y a des actions que l'on fait en attendant quelque chose, mais il y a des actions que l'on fait, par exemple, envers des enfants aussi. Il y a des personnes qui vibrent ça, ce lien avec l'enfant. On est dans l'amour universel. Il n'y a pas forcément... L'amour universel n'a pas un seul visage, il en a plein. Oui. Là, autour de cette table, je vois des êtres qui vibrent beaucoup plus sur la sphère animalier, sur la sphère naturelle. Eh bien, leur message, il est là. Ils ont envie vraiment de poursuivre cet accompagnement avec les personnes qui vibrent avec cette nature. Et ils ont envie que vous continuez dans ce don que vous faites, dans cet amour. Parce que le fluide passe. Le fluide passe, vraiment, on peut le voir comme un cercle. Il y a ce besoin en face, ce besoin qui nous revient, qui vient toucher en nous la réponse, parce que notre ADN vibre de cette nature, notre sensibilité, on est touché par cette nature et ces animaux. Donc forcément, on amène une réponse par rapport à ça, qui vient du cœur, et cette réponse vient alimenter à nouveau cette nature. C'est un cercle. Et pour ces personnes-là, il y a aussi ce besoin de sortir de la tristesse, de se dire que on alimente aussi une certaine guérison, un certain passage de cap chez des animaux, qui après, ces animaux passent à autre chose. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est un système cyclique. C'est-à-dire qu'une fois que la solution est apportée en face de nous, forcément, l'animal, l'être, l'enfant va prendre un autre chemin. Il va s'autoriser à vivre autre chose. Et pour ces personnes-là, il y a besoin de sortir d'un ego qui a besoin de posséder. Vous ne possédez pas. L'amour universel, il est là, on ne possède pas. Il faut que vous compreniez que vous donnez par le cœur et qu'ensuite, chaque être, chaque animal, chaque plante qui va croiser votre chemin va prendre un autre tournant pour évoluer d'une autre manière. Mais vous, vous êtes disponible pour apporter une réponse à un autre être, à un autre animal, à une autre plante, à un autre insecte. C'est cyclique. Et c'est à ce moment-là que vous devez vraiment prendre conscience quand votre ego est présent et quand cet ego souhaite posséder l'être ou la personne en face de vous avec cette idée que je lui ai apporté quelque chose, alors il me doit quelque chose. À ce moment-là, vous sortez de cet amour universel. L'amour universel, il est d'un seul côté. Pour vous, il est d'un seul côté. On donne avec le cœur. Il est là, l'amour universel. Ce que la vie va vous renvoyer, va vous ramener, ne dépend pas du tout de vous. Vous, vous êtes simplement dans le don sans attente, dans le don sans lien. Donc, pour répondre à cette question, comment trouver cet amour universel? Il est dans ce don, sans ego, sans personnage, dans un don qui est fait du cœur, parce qu'à ce moment-là, vous sentez l'appel d'aider, vous sentez l'appel de transmettre la réponse que vous avez en vous pour des personnes, pour des institutions, pour des lieux, pour des communautés, qu'importe, pour des groupes de personnes. Mais vous rentrez dans cet amour universel à partir du moment où vous écoutez cet élan et où vous mettez à disposition ce que vous avez en vous. Oui.
Ok. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se connecter aux habitants de l'intraterre, pour communiquer avec eux? En le demandant, en le demandant. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais qui ne le demandent pas. Qui veulent parce que ça reste bloqué au niveau du mental, mais le cœur n'est pas ouvert pour accueillir. Alors la seule réponse qui me vient, c'est en demandant, mais avec le cœur. Autorisez-vous à demander en ouvrant le cœur. En ouvrant le cœur, ce qui veut dire en se rendant disponible à vivre l'expérience. Car il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais qui veulent avec le mental, avec le personnage, qui veulent simplement vivre cette expérience dans une idée de supériorité pour certaines personnes. Avec cette idée de pouvoir dire qu'elles ont vécu ça et il y a cette question d'ego qui est posée, qui va venir se superposer aux autres. Et ça ne peut pas fonctionner. Pour ces personnes-là, nous n'avons absolument pas envie de nous montrer ou de nous faire ressentir parce que simplement, nous n'avons pas d'intérêt pour cela. Nous avons un profond amour pour les personnes qui sont encore dans une question mentale qui est très forte. Nous ne jugerons pas du tout puisque ça fait partie de votre évolution. Mais comprenez bien que nous n'avons pas d'intérêt et nous n'avons pas également l'envie de nous positionner sur une énergie qui est bien trop basse pour nous. Donc, pour les personnes qui ont vraiment l'envie de vivre cette expérience, pas dans une question de supériorité, pas dans une question de curiosité, simplement dans une question de vous mettre en lien avec des êtres qui peuvent être vos frères, vos sœurs, dans cette question d'amour finalement universel. Alors pour ces personnes-là, le lien se fera automatiquement. Et lorsqu'elles vivront des états régressifs, ou bien lorsqu'elles vivront des marches en forêt, ou des moments où elles se sentiront parfaitement à leur place, à ce moment-là, nous saurons accueillir, nous saurons nous présenter parce que nous aurons entendu leur demande. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore à un niveau de fréquence beaucoup trop dans le mental. Et pour ces personnes-là, ce serait l'idée de se trouver dans un moment de paix intérieure, soit en nature, soit tranquillement chez soi, et pour être disponible, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en avoir fait la demande dans notre cœur de les rencontrer et de se relier à eux? Exactement, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et notre présence se fera par une ouverture du cœur et par la beauté. Ils sentiront notre présence par la beauté qu'ils vont ressentir à l'intérieur d'eux. Par un amour, ça peut être la beauté par rapport à la nature. Imaginer cette nature qui est très belle, mais si vraiment les personnes souhaitent toucher réellement notre énergie, cette beauté se fera à l'intérieur d'eux. Encore une fois, on amène à lâcher l'extérieur. Mais si ça peut rassurer certaines personnes, elles pourront l'associer à un moment parfait autour d'eux. Et là, elles sentiront notre présence. Mais pour des personnes qui sont beaucoup plus avancées, aujourd'hui, nous appelons à ce que vous ressentez notre présence à l'intérieur de nous, de vous. Vous pouvez vraiment sentir à quel point nous sommes connectés à vous dans un moment qui peut être très chaotique à l'extérieur. Mais vraiment pour les personnes qui sont dans cette ouverture, qui commencent, qui débutent, qui ont envie de se faire confiance, alors vous sentirez des moments qui sont parfaits, qui peuvent durer 2 secondes ou plus longtemps de votre temps, mais où vous sentirez à quel point à ce moment-là, vos énergies sont alignées, le monde autour de vous est aligné avec votre état d'intérieur, et à ce moment-là, vous serez en lien avec l'intraterre.
puisque l'intraterre est un milieu de beauté, est un milieu de félicité. Donc pour ça, il va falloir que vous le viviez avant tout en surface. Et plus vous allez le vivre en surface, dans votre environnement, et plus ce sentiment va rentrer à l'intérieur de vous et finir par prendre possession de votre corps. Et il suffira simplement de penser à cet état de félicité pour que nous venions et nous nous mettions en lien avec vous, parce que votre vibration vibrera avec la nôtre. Ah, ok. Du coup, est-ce que l'idée de déjà s'imaginer, c'est ça, s'imaginer dans cet état de joie, peut-être en y associant des images, des scènes, ça élève nos énergies et ça fait qu'après, on peut être plus disponible à rencontrer l'intraterre ou ses habitants? Oui, ça peut aider. La visualisation est un très bon outil pour aider. Ok. Faites confiance à vos images. Actuellement, nous agissons aussi énormément à travers les rêves. Faites attention à vos rêves. Observez peut-être dans vos rêves comme des projets ou des choses qui vous tiennent à cœur. Et nous pouvons venir aussi se mettre en lien, nous mettre en lien et aussi commencer à travailler sur vous à travers ces rêves. Et comment on peut savoir qu'un rêve est inspiré ou en tout cas que vous êtes présent dans un de nos rêves? Par cette beauté. Vous verrez cette beauté. Vous pouvez voir par le biais du soleil, par exemple, par le biais de la nature. Vous sentirez de la beauté. Ça peut être même la beauté chez une personne. Il peut arriver que dans certains rêves, vous rêviez de quelqu'un et vous sentez à quel point votre cœur est ouvert à une certaine beauté. La beauté d'un visage, par exemple, la beauté d'un moment, par une paix profonde, une félicité, quelque chose où vous vous sentez pleinement à votre place. Vous saurez que c'est nous. Mais encore une fois, c'est lié à la sensibilité de chacun. Je ne peux que donner des exemples, mais chacun est lié à sa propre sensibilité. Oui, oui. À sa propre beauté intérieure. Qu'est-ce qui est beau pour vous? C'est la grande question à vous poser aujourd'hui. Dans le monde que vous vivez, où est-ce que vous ciblez votre beauté? Qu'est-ce qui vous met dans un état d'émerveillement? Posez-vous cette question-là. Et au moment où vous trouverez votre réponse, vous saurez par quel biais nous viendrons vous rendre visite. Parce que nous sommes capables de nous adapter à votre beauté, mais elle est libre à chacun. Cette sensibilité est très humaine. Elle est vraiment dans vos émotions à vous. Nous n'avons pas cette même sensibilité dans nos énergies. Nous n'avons pas ces émotions que vous connaissez en surface. Donc, nous pouvons nous adapter à votre propre canal de beauté, mais dans l'autre sens, il est plus difficile pour vous de vous adapter à notre propre beauté à nous, puisque c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors que nous avons traversé ce que vous traversez, et du coup, nous avons ces expériences de savoir quel genre de beauté vous cherchez. Donc, c'est à nous de faire l'effort pour vous, de rentrer vraiment dans cette ouverture de beauté que vous vous attribuez aujourd'hui. Donc, pour cela, ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup plus de ressources que vous, puisque nous avons dépassé plusieurs strates. Mais vous, au jour d'aujourd'hui, vous devez apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous ouvre le cœur? Aujourd'hui, ce travail, il est là, tout autant que vous êtes. Même ceux qui ont déjà développé des capacités, il y a encore des zones d'ombre en vous pour apprendre à vous connaître réellement. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et une fois que vous comprendrez ça, vous pourrez travailler dessus pour alimenter finalement cette beauté au quotidien. Et plus vous alimenterez cette beauté au quotidien, et plus vous allez vous connecter régulièrement à nos énergies et à notre manière d'être. Et plus vous allez pouvoir vous mettre en lien avec nous et à peut-être même pouvoir nous entendre. Parce que vous serez habitué à garder votre fréquence.
la fréquence la plus adaptée pour que nous puissions vous retrouver. Tout est une question d'exercice et de volonté. Super. Et donc, j'ai bien entendu cette idée que la beauté est singulière à chacun, est propre à chacun. Et à la fois, est-ce qu'il y a, il y aurait un symbole ou un mantra pour nous aider à nous connecter à vous qui serait le plus général? Il peut y avoir un symbole ou je dirais même un caractéristique, enfin quelque chose dans votre monde qui réunit tout le monde. Ça serait le soleil. Le seul symbole qu'on peut vous donner qui donne raison à tout le monde, c'est ce soleil. Ce soleil et cette lumière qu'il peut apporter, cette couleur, tout ce qu'il compose. Le soleil dans sa forme, le rond du soleil, qui est la forme de la réunion, qui est la forme de la force. Vous pouvez imaginer ces enfants à l'école qui font des cercles, qui se donnent la main. À quel point le fait d'avoir ce symbole de réunion porte un groupe. Il y a également ces rayons autour qui sont synonymes de cet amour universel, le fait de donner. Le soleil donne. Son mouvement est de l'intérieur vers l'extérieur. À aucun moment, il est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il y a également aussi un symbole très fort par ce soleil, par le fait que tout le monde se retrouve et connaît cette joie profonde lorsqu'il pose une action universelle, quand il pose une action qui vient du cœur. Même ceux qui ont un ego très fort, même ceux qui ont un personnage bien concret, bien construit, il est évident que chaque élan du cœur vient toucher quelque chose chez la personne. Donc, ce soleil vient réunir aussi ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a cette couleur jaune qui est cette question de la joie, du bonheur profond, qui également est quelque chose qui réunit l'humanité. Tout le monde est à la recherche de cette joie. Tout le monde est à la recherche de cette paix, de cette sérénité. Donc le jaune réunit également toutes les races, toutes les cultures. Et puis il y a cette question de la lumière. Le soleil éclaire. Cette lumière qui est également symbolique de cette humanité, car elle est en demande de faire la lumière sur ce qu'elle ne comprend pas, de faire la lumière sur ses zones d'ombre, de se libérer, de s'élever. Même ceux qui possèdent un ego très fort, il y a cette demande du moi supérieur, de ce soi de sagesse qui demande à se tourner toujours vers cette lumière. Imaginez que vous êtes des tournesols. Vous êtes là, vous êtes ancrés, vous êtes sur Terre. Et pourtant, il ne suffit que d'un rayon du soleil pour que ce tournesol se tourne vers lui. Oui. Eh bien, cette humanité, elle est pareille. Il ne suffit pas de grand-chose pour qu'elle retrouve l'espoir et l'envie. L'envie d'avancer, l'envie de donner, l'envie de se sentir meilleur. On est tous en recherche de ça. Qu'importe les strates, votre humanité autant que nous sommes en recherche de cette meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Et puis enfin, il y a la chaleur. La chaleur qui vient rassurer, qui vient apporter cette sérénité, qui vient apporter ce repos. La chaleur réunit les gens aussi. La chaleur amène le cœur à s'ouvrir. Malgré l'ego, malgré le personnage, malgré les peurs, les doutes, les blocages. Apportez un peu de chaleur à un enfant et il s'apaisera automatiquement, malgré sa douleur. Donc le soleil est vraiment ce symbole qui peut réunir vraiment l'humanité entière. Donc qu'il soit dans le ciel, qu'il soit porté en bijoux, porté en tatouage,
qu'il soit dessiné, n'importe. Mais accompagnez-vous de ce soleil pour vous souvenir à quel point nous sommes ici pour retrouver en nous ce soleil intérieur, celui qui nous rassure, celui qui nous berce, celui qui nous réchauffe, celui qui nous porte, celui qui nous donne la confiance de donner sans attendre, celui qui nous permet d'éclairer les autres et de nous éclairer nous-mêmes. Ça serait le symbole que nous aimerions donner vraiment à cette humanité aujourd'hui. Ok, magnifique. Eh bien, j'ai maintenant envie de demander, est-ce que vous allez apparaître à un moment donné à la surface? Est-ce qu'on va vous voir? Il y en a certains qui arrivent déjà à nous voir parce qu'aujourd'hui, nous faisons des allers-retours. Pas tous. Certains de l'intra-terre sont autorisés à remonter Oui. et commencent déjà à apparaître, à laisser leurs contours apparaître à certaines personnes ou à certains groupes. Pour le moment, nous sommes beaucoup liés au soleil, donc nous apparaissons plutôt dans quelque chose de lumineux, comme une aura lumineuse, comme une forme d'énergie qui peut venir troubler un peu l'illusion de ce monde. Nous n'avons pas encore une forme très spécifique parce que nous devons aussi adapter nos vibrations à la Terre. Donc ça, c'est pas très difficile pour nous. Mais le souci reste tout ce qui est vibré de l'humanité, qui vient amener des dissonances dans nos fréquences. Mais certains de nous sont autorisés à remonter. Et nous avons vraiment cette idée de provoquer une apparition beaucoup plus concrète. Mais pour ça, nous devons pouvoir savoir dans quel lieu, savoir à quel endroit, avec quelle personne, mais aussi tous les êtres de l'intra-terre ne peuvent pas apparaître parce que cela demande une certaine concentration, une certaine fréquence, une certaine émission d'une énergie. Et pour ça, certains sont en capacité de pouvoir tenir cette émission d'énergie un certain temps pour que cette apparition puisse s'imprégner dans l'esprit des gens. Puisque nous ne pouvons pas apparaître une demi-seconde de votre temps ou 5 secondes de votre temps, nous avons vraiment besoin de porter un message et d'apparaître pour que cela puisse s'imprégner vraiment, puisse traverser les couches, les différentes couches de votre être et atteindre votre cœur véritable. Donc oui, nous commençons à apparaître de manière très délicate, très futile, très furtif, en préparation de ce moment où nous apparaîtrons de manière beaucoup plus concrète, dans cette idée vraiment d'apporter un message et d'apporter aussi notre présence à l'humanité. Donc, il va encore falloir patienter avant de pouvoir entendre parler de nous un peu plus. Mais nous apparaissons à des endroits bien spécifiques, là où les vibrations sont stabilisées. Pour le moment, les vibrations ne sont pas du tout stabilisées, donc c'est compliqué pour nous de pouvoir tenir une concentration alors qu'il y a des vagues d'énergie encore qui sont beaucoup trop dans le mouvement. Donc, nous attendons patiemment, mais ce moment approche. Pour nous, il est présent, il est vraiment là, mais pour vous, en matière de temps, il va falloir patienter encore un petit peu. Mais pour nous, nous sommes déjà dans le côté subtil, ce moment est déjà là, il est déjà présent. Okay. Mais nous attendons vraiment ce passage que vous allez faire pour certains groupes d'humains, d'êtres, d'âmes encore à passer. Parce que le fait de les faire passer, vous allez aussi aider à stabiliser les énergies ambiantes. Et c'est dans cette stabilisation-là que nous allons pouvoir plus projeter une certaine image de nous que nous allons prendre et qui va aussi vous aider à pouvoir nous accueillir et nous accepter sans avoir trop peur ou sans être dans une trop grande différence.
Mm. Mais pour ça, il faut pouvoir stabiliser ces énergies-là. Donc, il y a encore un travail à ce niveau-là de stabilisation avant qu'on puisse vraiment porter et s'intégrer vraiment dans ce temps humain. Ok. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez dire aujourd'hui? Je vais parler un peu au nom de tous ceux qui sont autour de moi, mais nous voulons vraiment, vraiment, vraiment insister sur le fait que vous vivez un moment incroyable et que vous devez vous autoriser beaucoup plus que ça à vivre cette joie de vivre ce moment. Nous pouvons comprendre que ce n'est pas toujours évident pour vous de projeter un futur, de vous organiser, mais aujourd'hui, vous êtes amené à trouver votre paix à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur de vous. Il y a encore beaucoup d'attentes au niveau d'avoir un cadre de vie qui est sécurisé, qui est posé, qui est compris. Mais aujourd'hui, vous êtes amené à vivre autre chose et nous vous poussons vers cette autre chose. Et pour cela, vous devez comprendre que vous vivez un temps incroyable, que vous vivez vraiment un moment particulier. C'est un moment où vous êtes en train de vous découvrir et où vous êtes en train de rentrer à l'intérieur de vous. Nous pouvons comprendre que ce mouvement fait peur, vous fait peur. Je le ressens à l'intérieur à quel point c'est difficile de lâcher les repères extérieurs et de faire simplement confiance à qui nous sommes, à l'être humain, mais aussi à l'être lumière à l'intérieur de vous. Mais c'est le processus. Vous freinez les choses et le fait de freiner les choses vous fait plus de mal que de bien. Et vous devez comprendre aujourd'hui qu'il va falloir aussi, pour ceux qui ont dépassé le cap d'ouverture de conscience, ceux qui ont dépassé le cap aussi d'être dans cet ancien monde et de comprendre les enjeux, aujourd'hui, on attend de vous que vous lâchiez vos repères extérieurs et que vous vous reconcentrez sur vos ressources intérieures, ce que vous possédez, cette vie à l'intérieur de vous, tous ces mondes aussi qu'il y a à l'intérieur de vous. Prenez conscience de ces liens avec l'intra, mais aussi avec d'autres sources, avec d'autres planètes, tous ces êtres qui vous accompagnent à l'intérieur de vous. À aucun moment vous êtes seul. Et pour cela, vous pouvez avancer avec confiance. Même si les temps sont durs, même si la sécurité n'est plus tellement présente, celle que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons vraiment insister sur ça. Ayez confiance en qui vous êtes. Ayez confiance en la vie, en vos possibilités. Ayez confiance aux opportunités qui vont vous arriver. Mais permettez-vous de lâcher prise, vraiment. Parce que sinon, vous freinez ce processus et vous vous faites bien plus de mal. Aujourd'hui, vous avez choisi d'aider cette humanité. Vous avez choisi de vous mettre au service d'elle. Vous avez choisi de faire ces passages. Mais vous avez aussi choisi, du coup, d'incarner ce nouveau monde. Et pour l'incarner, vous devez avant tout le vivre et le faire vivre à l'intérieur de vous. Et pour le faire vivre à l'intérieur de vous, vous devez vivre cette fraternité. Vous devez vivre ce temps présent. Vous devez vivre ce lâchement des peurs. Vous devez vivre cette absence de doute. Donc oui, il n'est pas toujours évident pour des personnes qui découvrent tout ce qui se passe de faire ce chemin et de traverser finalement tout ce changement qu'on leur amène, qui est amené par la Terre, par l'univers, par toutes ces énergies. Mais pensez aussi que vous, il ne va pas être évident aussi de faire votre propre trajet, de faire votre propre chemin. Et ce chemin aujourd'hui qui est attendu de vous,
et de retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Retrouver cette confiance, retrouver cette beauté. C'est pour ça qu'il a été évident pour nous aujourd'hui de vous amener dans ce lieu de soins, dans ce lieu où il n'y a rien qui est dessiné, où il n'y a rien, il n'y a aucune forme visible dans cette pièce qui n'a même pas de mur, il n'y a rien. Il y a simplement cette sérénité qui est là et qui est suffisante pour vous porter. Donc, ça sera le dernier message que nous souhaiterions transmettre au nom de tous, de vous autoriser à vous lâcher, de vous autoriser à avancer, à aller vers l'inconnu, à vous faire confiance. Et quoi qu'il arrive, vous aurez toujours les opportunités, les aides au bon moment. Mais on attend de vous que vous respiriez à l'intérieur. Ce nouvel état d'esprit qui est attendu pour l'ensemble de l'humanité, car vous allez ensuite les porter vers cette construction, par la construction de ces nouvelles émotions, par la construction de ce nouveau monde, sans être dans une notion de supériorité. On est simplement dans une notion de fraternité. Vous allez être ceux et celles qui allez simplement tirer les autres vers cette notion de fraternité, les tirer, les amener pour qu'ensuite, à leur tour, une fois qu'ils ont dépassé ce cap que vous les avez tirés, rien ne les empêche d'arriver au-dessus de vous, de développer autre chose et à leur tour de venir vous tirer au bon moment. On est dans une interreliance des liens. Si aujourd'hui, vous vous sentez au-dessus parce que vous sentez que vous êtes en capacité de faire évoluer les gens, dites-vous qu'à un moment donné, ces personnes-là vont peut-être être au-dessus de vous et vont être au bon moment, au bon lieu, dans les bonnes énergies pour à leur tour venir vous tirer vers autre chose. Donc, on peut lâcher cette notion de supériorité ou d'ego, car on ne peut pas savoir qui sera au-dessus de qui à quel moment. Donc, faites-vous confiance et continuez à être dans cette interrelation des liens les uns avec les autres. Ok, merci. J'en profite d'ailleurs pour transmettre de la gratitude et de l'amour de la part de plus large que seulement Laurie et moi, puisque c'est aussi des messages qui nous ont été transmis, de transmettre cette gratitude, même si j'imagine que vous la ressentez et vous la recevez vous-même. C'est toujours agréable de l'entendre. Mm. Mais comprenez bien que nous apprenons autant de vous que vous apprenez de nous. Donc, c'est avec grand plaisir que nous vous accompagnons en tant que grand frère, grande sœur, parents peut-être pour certains. Mais tout comme un parent est aussi élevé par ses enfants, dites-vous bien que ce que vous faites, ce que vous apprenez, le courage et la force que vous déployez sont autant de trésors pour nous que notre beauté que nous vous transmettons. Donc, c'est avec plaisir de pouvoir partager ce chemin à vos côtés aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Est-ce que Laurie, c'est bon pour toi? Tu sens que c'est la fin de ce voyage aujourd'hui? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Ok, eh bien alors j'invite doucement et tranquillement à toutes les présences qui étaient avec toi à retourner d'où elles viennent avec beaucoup d'amour et de gratitude.